Calculons la limite de 4x exposant 5 moins 3x au carré plus 7 quand x tend vers moins l'infini avec une correction bien détaillée par Monsieur Timera. Ok, chers élèves, on va essayer de prendre exemple cette limite. C'est bon, on va corriger ça ensemble. Ici, nous avons la limite de 4x à la puissance 5 moins 3x carré plus 7. C'est bon. Lorsque x tend vers moins l'infini, c'est bon. Ou bien quand x tend vers moins l'infini, c'est la même chose. Ça dépend de votre appellation. C'est bon. C'est bon. Donc, pour calculer ce genre de limite, on regarde bien ici. Nous avons une fonction polynôme. C'est bon. Une fonction polynôme. Nous avons bien une fonction polynôme. C'est bon. Polynôme, ça veut dire la réunion de plusieurs monômes. Ici, on a un monôme de degré 5. Ici, on a un monôme de degré 2. Ici, on a un monôme de degré 0. C'est bon. Quand on les assemble, on appelle ça polynôme. Poly, ça veut dire plusieurs monômes. C'est bon, plusieurs. Polynôme, ça veut dire plusieurs monômes. C'est bon. Donc, à chaque fois que vous avez ce genre de cas, donc vous allez essayer de voir le monôme le plus haut degré. Ici, on regarde bien le monôme le plus haut degré. Le plus haut degré, c'est 4x à la puissance 5. C'est bon. C'est 4x à la puissance 5. Parce que 5 est plus grand que 2. C'est bon. C'est bon. Donc, on a le monôme le plus haut degré, c'est 4x à la puissance 5. C'est bon. Donc, on va essayer de calculer la limite de 4x à la puissance 5 lorsque x tend vers moins l'infini. Quand on trouve cette limite, c'est la même chose que la limite. C'est ce que dit la règle. C'est bon. Là où le monôme le plus haut degré tend, la limite va tendre vers ça. C'est bon. Donc, on va voir. Nous avons ici limite de 4x à la puissance 5 moins 3x carré plus 7. C'est bon. Quand x tend vers moins l'infini. C'est bon. Donc, on prend le monôme le plus haut degré. Nous avons bien précisé que le monôme le plus haut degré, c'est 4x à la puissance 5. Ça y est là. Donc, on va calculer ça. On va calculer cette limite. C'est bon. Nous allons calculer cette limite. Limite de 4x à la puissance 5 lorsque x tend vers moins l'infini. C'est bon. Donc, la valeur de x, ça est là. Donc, on va mettre égal. Quand on met égal, quand on remplace, on ne met pas limite. C'est bon. Quand on remplace, on ne met pas limite. C'est bon. On dit 4 fois moins l'infini à la puissance 5. Ça veut dire qu'on remplace x par sa valeur. La valeur de x ici, c'est moins l'infini parce que x tend vers moins l'infini. C'est bon. Maintenant, ici, il y a une règle. On regarde ici bien. Ici, nous avons quoi? L'exposant. Ici. Ici, nous avons 5. C'est bon. Nous avons 5. L'exposant. Si on regarde bien, si l'exposant est pair, le moins l'infini va devenir plus l'infini. Or que ici, nous avons un exposant qui est impair. Puisque l'exposant est impair, donc notre moins l'infini va demeurer constant. C'est bon. Ça ne va pas changer. C'est bon. Donc nous avons 4 fois moins l'infini. C'est bon. Et on voit bien que ici, on regarde le réel. Réel fois infini, ça donne infini. Mais on regarde bien le réel. Ici, on a 4. 4 est positif. C'est bon. Puisque 4 est positif, moins fois plus ça donne moins. Donc on trouve 4 fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. C'est bon. 4 fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. 4 fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Mais si c'était moins 4, moins 4 fois moins l'infini, moins fois moins, ça donne plus. Donc, c'est bon. Faites attention. C'est bon. Donc, ici, on trouve bien que la limite, quand x est vers 4x à la puissance 5, moins 3x au carré, plus 7, c'est tout simplement moins l'infini. C'est bon. C'est égal à la limite du monôme le plus haut degré. Donc, on trouve ici, on trouve moins l'infini. C'est bon. Donc, on va essayer d'encadrer. C'est très simple. Il suffit juste d'appliquer la règle. C'est valable à l'infini, que ça soit plus l'infini ou moins l'infini. C'est bon.